Du coup, je commence par me présenter. Je m'appelle Lucie Brustel, je suis en VSC au CIRAD. Je suis arrivée le 1er janvier 2022, donc ça fait un an. Et je suis affectée au projet INGA qui s'intitule Intégrer et gérer les espèces en bio dans l'espace et dans le temps. Donc d'où en fait cette parcelle en agroforesterie que vous avez devant vous. Alors on va pas d'abord, avant de présenter les espèces, les associations, pourquoi, je pense que c'est important de rappeler le contexte dans lequel on est, qui est un contexte assez contraignant, c'est-à-dire d'un point de vue déjà système de culture, on est en bio. Donc le bio, comme vous le savez, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas d'intrants de synthèse. Donc ça fait des contraintes majeures pour les systèmes de production. On est aussi également donc, ici à Neufchâteau, sur cette zone, en altitude, et avec une grosse contrainte qui est la pluviométrie, qui est autour de 3000 mm par an, donc qui n'est quand même pas à prendre à la légère. Et qui dit du coup contexte, zone d'altitude, donc on est ici à Neufchâteau, mais la banane, en fait, elle est en général en Guadeloupe dans des zones plus ou moins hautes en altitude. Et ici, l'une des contraintes majeures où sont en fait exposés les agriculteurs, c'est la cercosporiose. Donc c'est-à-dire c'est une maladie fongique qui s'attaque au feuillage. Je pense qu'en levant la tête, vous pouvez en voir en bordure des feuilles. Et donc là, à l'heure actuelle, l'idée c'est comment on arrive en co-construisant avec les agriculteurs des systèmes qui sont donc dans des contextes avec des contraintes majeures, donc zone d'altitude, pluviométrie, montagne. Bon, ici ça se voit moins, mais dans certaines zones la mécanisation est impossible. Nous, on a fait le choix d'être en bio. On produit donc de la banane. Alors la variété, c'est une banane rustique qui s'appelle la Poyo, qui est du groupe Cavendish. Donc ils sont en général des bananes destinées à l'export. Et donc là, avec ces contraintes liées au milieu, on a essayé, en réfléchissant avec les agriculteurs, à conceptualiser un système agroforestier diversifié qui se base sur 3 espèces. Donc vous avez en fait le bananier, qui sert plutôt lui d'arbre en début de phase d'installation en culture, on va dire, qui va pouvoir sortir de suite des rendements, donc des régimes de bananes, et donc du coup qui apporte du revenu à l'exploitant. Donc ça, c'est l'un des premiers, on va dire, une des premières cultures du système. Et ce bananier-là, vous voyez en dessous que nous avons des cacaoyers. Donc là, en fait, on a essayé via cet agencement de culture dans l'espace d'avoir différentes strates, où là, le bananier va servir en fait d'arbre de service, comme c'était le cas avant en Guadeloupe dans les années 1920-1930, où en fait la Guadeloupe était surtout connue pour faire du cacao et du café, et donc qui avaient besoin, ce sont des plantes qui ont besoin surtout en phase d'installation d'arbres d'ombrage. Donc en fait, avant, le bananier servait plutôt d'arbre de service. Donc ici, c'est ce qu'on a essayé en fait de réfléchir et de faire en prenant donc ce bananier qui va pouvoir en début de cycle, avant que le cacaoyer puisse produire des cabosses, avoir donc à la fois un revenu et apporter donc le service qui est l'ombrage au cacaoyer. Mais on a également d'autres services qui peuvent être donc la production de biomasse ou aussi apporter de la diversification